Vous donnez occasion à tous les animaux de monter, raconter leur vie. Voilà, l'heure va venir où on va faire le panel. Ça fait 2 jours, je n'ai pas dormi. Je ne mange pas bien, j'ai mal. J'ai mal de la situation actuelle de notre pays, pour laquelle Zouzou le Gangaba, un analphabète qui n'a pas fait CP1, qui était enrôlé dans ça là. Alors, bien avant de commencer cette vidéo, je vais vous lire ce que j'ai écrit ici. Félicitations à mon frère Steve Biko, Lago Fabrice. Permettez-moi de dire merci à Lago Fabrice. Bipez-lui pour moi ici, il n'a qu'à venir sur la vidéo ça là. Avant de rentrer dans les vifs des sujets. Je remercie le peuple ivoirien, un peuple muselé, un peuple anéanti, un peuple qui a perdu toute sa dignité pendant 15 ans de règne de Ouattara Dramane. Je leur dis félicitations, merci. Au moment où on nous disait que Dramane a marabouté les Ivoiriens, j'ai dit qu'on ne peut pas marabouter 30 millions de personnes. Et moi, je suis un imam Boukati. J'ai dit que ce n'est pas vrai. Les Ivoiriens ont démontré samedi le 9 que personne n'est marabouté dans ces pays-là. Nous sommes patients. La violence, le machette, le kalachnikov, lance-roquette, rafale, le zagazaga ne fait pas partie de nos cultures. Félicitations à ces peuples ivoiriens. À peine manifestation est finie, mon frère Steve Biko, l'un des jeunes ivoiriens, un cadre du PPACI qui allait à l'école, qui a eu son diplôme, qui n'est pas un apprenti de bagarre. Manifestation est finie, il s'est retrouvé au logo des télévisions, des plateaux de NCI, des merdes là, télévision de Dramane Ouattara. Pourtant, j'ai fait plusieurs vidéos, demander à toute la jeunesse de l'opposition de ne plus partir dans cette télévision de merdes de NCI de Ali Djarasouba là, mais ils continuent de partir là-bas. J'étais à Steve Biko ici samedi passé, 26 juillet. Je lui ai dit, il dit Zouzou, il faut qu'on aille pour aller sensibiliser nos parents. Il dit d'accord. Il finit la manifestation, il débarque au plateau de NCI de merde là. Il prend la parole. 1 minute, pas plus. Il finit de dire tout ce qu'il y a à dire en 1 seconde. Steve Biko, loin d'un apprenti de Baga, l'un des jeunes cadres du PPACI qui est parti à l'école, qui a eu son diplôme. Pendant ce temps, il y a les moutons sur TikTok, Facebook qui embrouillent les gens. Et lui, il n'est pas sur TikTok, il n'a pas le temps. Steve Biko. Il a fini de déconstruire les animaux. Il a appelé les Ivoiriens le 16. Allez écouter Papa Laurent Gbagbo. Il a dit à lui, excuse-moi, moi je m'avais. Il est parti pour laisser les animaux là, les moutons de Dramane là-bas. Je vous ai dit ici, appeler le militant du RDL les animaux, c'est pas injure. Non. C'est eux qui sont venus nous dire ici. Moi j'étais assis dans mon salon. Les papas, le premier responsable du RDL, Cissé Bakongo, a dit que nous sommes fiers d'être moutons de Ado. Pour moi, Gangaba, qui n'a pas fait CP1, moi je sais qu'un mouton là fait partie des animaux. Les moutons font partie des espèces animales. Les moutons. C'est pourquoi je les appelle les animaux. Donc ne soyez pas choqués. C'est eux qui ont dit que nous sommes les animaux des Dramane. Mouton fait partie de quelle espèce? L'espèce animale. C'est pourquoi je les appelle les animaux. On va avancer. Et Steve Biko a fini. Il s'est levé, il est parti. Je vous dis en toute sincérité, j'ai aimé le geste. J'ai félicité mon frère Steve Biko, qui n'est pas un apprenti de Baga, qui est parti à l'école, qui a eu son diplôme, l'un des plus jeunes cadres du PPACI. Félicitations à toi, mon frère Steve Biko. Le fait que tu t'es levé, tu es parti pour laisser les animaux dans les plateaux de merde de NCI là, de Dramane Ouattara. Ils sont tous RDR. Je vais parler. Ils sont tous RDR là-bas. Donc je vous ai demandé de ne plus partir. Mais en toute sincérité, le geste que tu as fait, mon frère Steve Biko, ça m'a plu. Félicitations à toi. Bravo, bravo, mon frère. Quitter dans une manifestation, débarquer sur le logo, le plateau de NCI de merde là, les déconstruire au moins de 1 minute, et puis tu es parti. J'ai aimé au nom de Dieu. Félicitations à toi, mon frère. Alors, vous voyez cette vidéo là ici, quand je les appelle les animaux, je vais vous montrer. Regardez ce type là. Hein. Écoutez celui-là. Écoutez. Écoutez. Celui qui est garant de ma liberté, le seul qui est garant de ma vie, de ma liberté, le seul qui est garant de mon devenir, c'est le président de la République, chef de l'État. Alors, Steve Biko est parti pour laisser ces animaux là-bas.
Voici un père de famille. Il dit, celui qui est responsable de sa vie, de son devenir, de son avenir, c'est pas son papa, c'est pas sa maman, c'est Dramane Ouattara. Mais vous partez faire quoi avec ces moutons de Ado sur le plateau de NCI? Moi, je ne vous comprends pas. Soit salut mon très cher grand frère Aston Martin. Je vous salue tous ceux qui sont sur Facebook, tous ceux qui sont sur TikTok. Tapotez. Écoutez, hein. Écoutez. Écoutez. Le seul qui est garant de mon devenir. Et puis le sérieux, hein. Il est au sérieux. Le seul qui est garant de ma vie, de ma liberté. Le seul qui est garant de ma vie, de ma liberté. Mouton de Dramane, tu cries pourquoi? Toi, tu es un animal. Mais Dramane t'a pas mis au monde, non. Je suis sûr que Dramane ne connaît pas ton papa et ta maman. C'est à cause de ça là, je demande au cadre du PPAC, mon ami Lassine Blaise, arrêtez d'aller là-bas. Les Ivoiriens conscients doivent arrêter d'aller sur l'émission des 190, je ne sais pas quoi, d'Ali Djarasouba. Vous faites débattre avec des gens qui disent que c'est lui qui est garant de ma vie, de mon avenir, de ma... C'est Dramane Ouattara. Mais mon frère, tu as un papa, tu as une maman. C'est eux qui sont le premier responsable de ta vie. À mon avis, c'est des moutons. Regardez. Le seul qui est garant de mon devenir, c'est le président de la République, chef de l'État. Ok. Il s'appelle quelque chose Couillot, je ne sais pas quoi là. Bon, c'est lui qui est garant de ta vie, de ton avenir. Bon, le jour il n'est pas là, toi tu vas mourir. Pas bientôt il ne sera plus là. C'est que toi tu vas disparaître dans le pays là. Donc mon frère Steve Biko, je suis fier de toi. Ça dit Steve Biko, il était avec nous à Paris ici. Il allait travailler, il allait étudier, il a décroché son diplôme. Il est à Abidjan. L'un des plus jeunes cadres du PPACI. Devant 50 000 moutons au plateau de maire de NCI de Alou Djarasouba là, il déconstruit et tous à une fraction de seconde. Il a étudié, il allait à l'école, loin d'apprenti de Gbaga. Regardez-moi celui-là, père de famille. Et puis il crie, regardez, il crie. Le seul qui est garant de ma vie, de ma liberté, le seul qui est garant de mon devenir, c'est le président de la République, chef de l'État. Bon, le jour il n'est pas là. Le jour il n'est plus là, tu vas mourir. C'est ton papa et ta maman d'abord, mon frère. Donc, Steve Biko, félicitations, merci beaucoup à toi. On va aller maintenant, je vais m'adresser au procureur de Dramane. D'abord, je vous ai dit que ça fait 2 jours, je pleure, je ne mange pas, je ne dors pas. Vous savez pourquoi? Quand je pense hier, que Dramane Ouattara et ces moutons-là, dont moi je faisais partie, mais Dieu merci, je suis plus un mouton, on pleurait sur tous les toits. Se sont plaints partout dans ces pays. Ils sont exclus parce qu'ils sont musulmans. Ils sont exclus parce qu'ils viennent du Nord. Aujourd'hui, ils sont humiliés. Dramane a dit à des diplomates que Laurent Gbagbo et ses partisans, lui, est trop humilié. Donc lui, au pouvoir, il va se venger. Il va les humilier. C'est ce qu'il est. Il est dedans là. J'ai vu une image avant-hier. Mon frère Beni Adou, Miama, soit salué. Je vais vous montrer la vidéo. J'ai dit, Dramane, il y a quel problème? Lida Kwasi Moïse, ancien ministre de la Défense. Depuis samedi, je ne dors pas, je ne mange pas bien. Regardez cette vidéo-là. Lida Kwasi Moïse, à 3 h du matin, dans les locaux de la préfecture de police d'Abou, on dirait des clochards. Je regarde papa Lida Kwasi Moïse. Il dit Dieu c'est Dieu. Qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait à Dramane pour mériter une telle humiliation? Des pères de famille à 3 h du matin, on dirait des clochards. Lida Kwasi Moïse, ancien directeur de papa Laurent Gbagbo, Aboubakar Koné, des doyens, des pères de famille, à 4 h du matin, mais sur le dos, en train de marcher, on est derrière eux comme des animaux.
On parle le faux français. J'ai vu l'image, j'ai pleuré, j'ai pas dormi. Qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait à Draman pour mériter une telle humiliation? Oh mon Dieu! Djoula Aïe Sabari. Même Zasso qui ne comprend pas. Djoula là, ils s'adressaient à vous, on va écouter. Aïe Sabari. Tout pouvoir a une fin. Il n'y a que le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Fanga kremite ba ala talibé quoi. Seul le pouvoir du bon Dieu ne finit pas. Tout, ça dit, je vais m'adresser au procureur de Draman et aux militants du R. Je vais vous donner des conseils. C'est vrai que je n'aime pas Draman. Mais il faut sauver nos parents, dis-nous après Ouattara aussi. Je me préoccupe. Après le départ des pharaons, quel sera le sort de mon peuple? Blaise Compaoré, Burkina, son parti politique là, on ne sait même plus où c'est rentré. Nous, des partis politiques de Blaise, on n'attend plus au Burkina Faso. Macky Sall du Sénégal vient des partis. Son parti politique, son nom là, les Sénégalais ont oublié. Après Draman, on ne peut pas ignorer les gens comme ça, des pères de famille. Cette image m'a empêché de dormir samedi pour dimanche. Je n'ai pas mangé, j'ai pleuré. Voir des pères de famille dans la main des gens hier qui pleuraient partout en Côte d'Ivoire, qui pleurnichaient partout. Parce qu'on est djoula, parce qu'on est musulman. On ne peut pas porter le boubou. C'est eux qui traitent les Ivoiriens aujourd'hui comme ça là. J'ai pleuré. Deuxième image, ça c'est le procureur. Le procureur de la République, cette image, NCI de même. Il y a de cela quasiment 24 heures. Ok. Quand j'ai écouté ça là, j'ai pleuré. Je n'ai pas dormi dimanche soir pour lundi. Ça fait 48 heures que je ne dors pas. J'ai mal à croire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Le procureur est venu nous dire, on va l'écouter d'abord, et puis on va décortiquer. On va l'écouter d'abord. Il y a de cela quasiment 24 heures. Il y a une marche en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan. Nous avons suivi cette marche. Nous avons vu sur les réseaux sociaux des propos haineux, racistes, xénophobes qui ont été distillés durant tout le projet ou bien durant tout le parcours de cette marche. Mais en ma qualité de procureur de la République, qui est le garant de l'ordre public, il m'appartient de ne pas laisser passer ces genres d'occasion. Aujourd'hui, oui, ça t'appartient. Toutefois, que les personnes qui ont tenu ces genres de propos haineux, racistes, xénophobes, on a entendu dire des expressions comme Mossi, étranger, c'est particulièrement grave. Ok. Le procureur dit, il parle de quelle image ici? Très rapidement. Voilà l'image en question ici. C'est cette image-là. Ce procureur de Draman Ouattara, parce que ce n'est pas un procureur de la République, je vous explique. C'est procureur de Draman Ouattara. Il dit c'est eux qui sont au pouvoir. Lui, il a la capacité d'arrêter tous ces mots-là. Il a dit qu'ils seront tous identifiés et arrêtés, tout ça. Procureur de Draman, que lui, il a des capacités, parce que la Côte d'Ivoire leur appartient, d'arrêter tous ces Ivoiriens-là, les jeter en prison. Procureur de Draman dit à Draman, oh, ils n'ont même pas dit non de Draman. Petit Mossi, va chez toi. On va installer Bagoudon pour toi. Petit Mossi, c'est Draman. Ok, si c'est le cas, moi je suis là pour vous rétablir la vérité, pour vous dire la vérité, pour que le RDS se ressaisisse. Tout pouvoir a une fin. Le moment va venir très bientôt. Ressaisissez-vous. Donc pour le procureur de Draman, Petit Mossi, va chez toi. Pour lui, c'est Draman, on parle. Mais si c'est vrai que c'est Draman, on n'a qu'à dire que c'est Draman lui-même. On va aller écouter Draman lui-même concernant l'histoire des petits Mossi là. On va écouter Draman lui-même. Très rapidement. Ici. On va écouter Draman, hein. On va dire que c'est ça. Alors que mon père y exerçait
J'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Oui, j'ai représenté ce pays dans des institutions régionales et internationales et j'en suis heureux. Laurent Gbagbo. Procureur de Dramane Ouattara. Si c'est le problème qui est petit Moshi va chez toi, on va installer Gbagbo. Dramane dit, forum de la réconciliation. Oui, mon père était chef de village à Sendou. Il n'est pas burkinabé, mais il était chef de village de là-bas. Je me demande comment ça se passe. Et j'ai fait une partie de mes études à Haute-Volta. J'ai représenté ce pays dans les institutions nationales et internationales. Et j'en suis fier d'être burkinabé. Et j'en suis heureux d'être un petit Moshi. C'est Dramane qui a dit. Donc à partir du moment où lui-même il confirme qu'il est fier, il est heureux d'être burkinabé, il n'y a plus de débat. Mais comme toi tu es procureur de Dramane, c'est Dramane qui t'a mis là, papa, il faut te ressaisir. C'est-à-dire après ce pouvoir là, moi je me demande, qu'est-ce que vous allez devenir dans ce pays là? Mohamed Kadhafi, Saddam Hussein, Mobutu de Zaïre, Prince Johnson de Libéria, Charles Taylor, Pierre Kourouziza, ils sont plus là. Bokassa Premier, ils sont plus là. Mais le pays, elle est là. Tu vas dire quoi? Il n'y a aucun animal qui va venir s'arrêter de mon vivant qu'on était possédé par le diable. Moi, je ne vais pas l'accepter. Je l'ai déjà dit. Soro après Dramane, il va me mettre en prison. Gbagbo après Dramane, il va me mettre en prison. Parce qu'il y a des choses, moi, je ne vais pas laisser. Parce que je vous ai donné des conseils. Si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est vrai que c'est Dramane qui t'a nommé. Mais tu vas arrêter tout cela pour le jeter en prison. Mais ils n'ont même pas dit non, les Dramane. Petit Moshi, va chez toi, on va installer Gbagbo. Est-ce qu'ils ont dit Dramane? Est-ce qu'ils ont dit Dramane? Mais si c'est Dramane, il vient de confirmer qu'il est fier d'être burkinabé. Il est fier d'être Petit Moshi. Voilà la vidéo qui est là. Voilà la vidéo qui est là. On va continuer ici. Eh mon Dieu, putain. Eh, tu es le vieux. Aïe Sabari. Qui exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Oui, j'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Oui, j'ai représenté ce pays dans des institutions régionales et internationales et j'en suis heureux. Laurent Gbagbo. Il n'y a plus de débat. Débat est clos. Débat est clos. C'est affaire de Burkinabé de Dramane. À partir du moment où il a assumé, c'est terminé. Alors pourquoi j'appelle ce monsieur la procureure de Dramane? Dramane Ouattara a envoyé son cousin Adama Bitogo. Il va rien partager la vidéo. Il faut que ça arrive où ça doit arriver. Ceux qui sont sur TikTok, partagez, tapotez. Moi, je suis là pour la libération de la Côte d'Ivoire. Je suis là pour rattraper les erreurs que j'ai commis hier. Mon frère Ismaël, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai dit, ça fait 48 heures que je n'ai pas dormi. Voir papa Lida Kwasi à la préfecture de la police d'Abobo. On dirait un clochard à 3 heures du matin, je pleurais. On ne peut pas humilier un peuple comme ça. On ne peut pas humilier un père de famille comme ça. J'ai vu le procureur dire qu'il va arrêter tous ceux qui sont allés marcher. J'ai pleuré. Dramane, toi, tu n'as pas vécu ça dans l'opposition, non? Tu n'as pas vécu ça. Alors, pourquoi j'appelle ce monsieur la procureure de Dramane? Partagez la vidéo. Dramane a envoyé ses cousins pour dire aux Ivoiriens, tu n'es pas RHDP, il faut libérer les tabliers. Son cousin Adama Bitogo est venu dire dans Côte d'Ivoire, là, du RHDP là. Celui qui n'est pas RHDP, il faut partir. Après ce discours-là, le seul qui est parti s'appelle Soro Kibafori Dom. Quelqu'un n'a qu'à écrire le nom de quelqu'un ici. Tu n'es pas RHDP, il faut libérer les tabliers, il faut partir. C'est lui qui a libéré les tabliers, qui a décidé de partir. S'appelle Papa Président Soro Kibafori Dom. C'est lui seul. Et tous ceux qui ont refusé de partir, qui sont restés là, considérez-les comme RDR. Le procureur, il est RDR. Alou Djarasouba, il est RDR. NCI, il est RDR. Ancien président de Sénat, Aoussou Jano, il est RDR. Adjoumani, il est RDR. Tous ceux qui ne sont pas partis après le discours d'Adama Bitogo, ils ont accepté d'adhérer au RDR. Parce qu'Adama Bitogo était très clair. Zouzou, tu n'es pas RDR, il faut partir. Moi, je suis parti. Mais toi, tu es resté. C'est que tu as accepté d'adhérer au parti.
Aujourd'hui, toutes les institutions en Côte d'Ivoire sont des RDR. Personne ne peut vous dire le contraire. Personne. Diom Soro dit, allons à gauche. Celui qui ne veut pas aller à gauche, il faut quitter dans le GPS là. Et moi, je ne veux pas aller à gauche, je quitte dedans. C'est ce que Diom Soro a fait. Écrivez le nom de quelqu'un ici qui a libéré les tabliers, qui dit, moi je m'en vais, je ne rentre pas au RADP. À part Diom qui va fournir sur écrit son nom. Donc le procureur là, le ministre de la Défense sans s'accabler, le ministre de la Justice sans s'accabler, et tous ils ont accepté d'adhérer le RDA après le discours de Adama Bitogo. Donc je le considère comme le procureur du RDA. Alors, j'aimerais m'adresser au procureur du RDA. Au lieu d'aller arrêter les jeunes Ivoiriens qui ont dit petit Mochi, rentre chez toi, on va installer Ado. Ça c'est le propos qui fait même pas mal à un souris. Et il y a eu des propos graves dans ces pays. Le procureur qui était là qui n'a rien dit. On a vu les enfants de Djoula du RDR, les petits microbes dans la rue d'Abidjan. On va les écouter très rapidement. Ça c'était à Abidjan. Papa Laurent Gbagbo, je ne peux pas prononcer le mot parce que j'ai beaucoup de respect pour vous. Vous êtes mon père. Gbagbo, Asipote, les enfants, où ils ont appris ça? Où ils ont appris ça? C'est leurs parents qui leur ont dit. On les a jetés dans la rue sur le microbe. Allez s'apprendre à un ancien chef d'État. L'insulter d'une telle manière. Il n'y a aucune arrestation qui a eu à Abidjan. Ça c'est plus grave. Petit Mochi rentre chez toi. Gbagbo, Asipote, c'est plus grave que Petit Mochi rentre chez toi. Papa procureur de Draman qui était là, tu n'as pas dit un mot. On va avancer. Laissez lever là, se reposer. 10 ans de rébellion de merde. Arrêtez de déporter à la CPI. Il revient, vous dites que FPI là, c'est pas pour lui, il a laissé dans vos mains. Il a créé son parti. Vous êtes là encore la merdie. Vous êtes des hommes indignes. Laissez papa Laurent Gbagbo tranquille. Alors, ici, on va écouter une autre vidéo plus grave en Côte d'Ivoire. Ici. Il s'appelle Diam. Or, quand tu quittes le Sénégal pour venir en Côte d'Ivoire, tu vas sauter d'abord un pays. D'ailleurs, il ne peut pas mentir que lui et nous, on a la même frontière. C'est faux. Son papa est sénégalais, sa maman est sénégalaise. Tout simplement parce qu'il a été adopté par Oufé Boye, il a vécu chez lui. Montre là, t'as bien vu Moïse Hibert. Un Samuel Do. Un Do, c'est un Do. Et si on veut parler de Do, moi je prends Samuel Do de Libéria. Oui, oui. Il dit, Tidjane Thiam, c'est un Sénégalais. Quand il quitte au Sénégal pour venir en Côte d'Ivoire, il y a un pays au milieu qui est le Mali. Donc, Tidjane Thiam ne peut même pas dire qu'on est proche. Parce que pour être proche de la Côte d'Ivoire, il faut être malien ou burkinabé pour pouvoir ouvrir ta gueule pour dire que tu es ivoirien. Mais Tidjane Thiam, lui, son cas là, c'est très grave. Il y a un pays même entre la Côte d'Ivoire et son pays. Tidjane Thiam n'est pas ivoirien, le Sénégalais. Qui a dit ça à Draman Ouattara? Qui peut dire ça à Draman Ouattara? Gbagbo, Asipote, qui peut dire ça à Draman aujourd'hui d'Abidjan là? Toute ta famille va disparaître. Le Djoula du RD, ils ont envoyé les enfants pour aller traiter papa Laurent Gbagbo. Monsieur le procureur, fais ton travail si tu n'es pas un apprenti de Gbaga, si vraiment tu es allé à l'école. Parce que tu es assis dans ton bureau là-bas, là, grâce aux forces des armes. Moi, je me demande si tu as fait CP1. Quelqu'un qui a étudié la magistrature ne peut pas venir s'asseoir à la télévision, menacer tout un peuple. Ivoirien n'aille pas peur. Cette mobilisation des 9, les moutons, ils ne s'attendaient pas à ça. Un procureur va venir s'asseoir à la télé, menacer tout un peuple. Petit Mochi rentre chez toi, on va installer Gbagbo, ça là seulement. Mais lui là, il dit, les enfants du RDR sont sortis. Gbagbo, Asipote, c'est plus violent, c'est plus grave. Tu étais là. Ici, Samuel Do de Libéria, Do, il traite des Sénégalais. Des papas sénégalais, maman sénégalais. Quand tu quittes au Sénégal pour venir en Côte d'Ivoire, il y a un pays. C'est pourquoi le fils digne de la Côte d'Ivoire, sur le plateau de NCI de maître d'Ali Djarasouba, il dit il ne va pas dire le nom des ministres. J'ai vu les animaux Kouyo, ils sont en train de serrer. Arthur Banga, tous ces animaux là, après le pouvoir, ils vont se... Les Makosso,
Tout cela, moi j'ai une liste de personnes ici qui ne seront jamais pardonnées à mon niveau. Artou Baga, Kouyo et Makoso, tous ces merdes-là. Le gars dit, je ne vais pas dire son nom ici. On se moque des gars, on rit. Le gars qui a dit que lui, sa vie appartient à Draman, lui il dit, mais il ne fallait pas ouvrir le débat. Ferme ta gueule. C'est pas toi qui l'as invité ici. Dans la NCI des merdes là. Fermez vos gueules. Laissez les gens parler. Le gars il dit, journaliste dit, je ne vais pas dire son nom. Parce que dans mon pays là, elle est dirigée par des sanguinaires. Si vous avez compris le message que le monsieur a dit, vous n'allez pas rire. Ce que le monsieur a dit, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est dirigée par le sanguinaire. S'il disait nom de ministre sur le plateau d'Ali Djarasoba, le soir, les Akagoulés allaient le prendre pour l'assassiner. Il dit pas nom de ministre, lui c'est un journaliste. Il a bien fait. Moi je lui ai félicité. Fils digne de la Côte d'Ivoire. Voici le ministre en question. Traiter le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny, des Sénégalais. Il va plus loin. Entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, il y a un pays. Entre les deux pays là. Il va plus loin. Écoutez. Hein. Donnez-moi de quelle région appartient le nom Tiam en Côte d'Ivoire ici. Allah. Eh non, c'est grave. Et le procureur de Draman, il n'a pas vu ça. Ouais. On dit qu'il n'est pas ivoirien. Donnez-moi de quelle région appartient le nom. On dit c'est notre frère. Or, Alassane même, qui a grandi dans sa maman de Guinée, on dit qu'il n'est pas ivoirien. Donnez-moi de quelle région appartient le nom Tiam en Côte d'Ivoire ici. Donnez-moi la région où se trouve le nom Cham. Parce qu'ils sont... Donnez-moi une région en Côte d'Ivoire où se trouve le prénom Bitogo et Bakongo en Côte d'Ivoire. Écrivez ici. Écrivez le nom d'une région en Côte d'Ivoire où se trouve Bitogo et Bakongo. Écrivez. Écrivez-moi une région ici où se trouve le Doué. Ils vont me dire l'Ouest. Ouais, c'est vrai. Mais à l'origine, c'est Libéria. Chamel Do. Chamel Do de Libéria, celui qu'on a exécuté là. Moi, je suis un guerrier. C'est pas pour dire mes parents guerriers viennent de Libéria et tout ça. Bon, l'histoire est connue déjà, même si c'est ça, c'est pas un problème. Il dit, donnez-moi une région où se trouve Cham. Allez-y dire à ces moutons du RDS et Doué là. Que moi, j'ai dit de me donner une région en Côte d'Ivoire où se trouve le Bitoko et le Bas-Congo en Côte d'Ivoire. Ibrahim Sissé Bas-Congo. Adama Bitogo. Il n'a qu'à écrire ça. Hey, mon papa procureur bien-aimé de Dramani, il ne peut pas parler parce que c'est Dramani qui lui a mis là-bas. Adama Bitogo était très clair. Tu n'es pas RADP, faut partir. Ceux qui ont décidé de partir, c'est lui qui est là. C'est lui qui est parti, c'est lui qui va Foridjom. Ceux qui ont décidé de rester, vous êtes RDR. Il n'y a pas de débat dessus. Que donnez-moi une raison où se trouve Cham. Petit-fils de Félix Houphouët-Boigny. Toi, dans toute ta vie, tu n'as jamais vu Houphouët-Boigny. Cham dormait avec lui. C'est l'enfant de sa sœur. Mais là, procureur de Draman n'a rien vu dedans. Eh, tiens, du là, aïe Savary. Tout pouvoir une fin. Fanga bébé ban. Allah ya fanga l'été ban. Voilà. Ces partisans sont les rigoles. Eh, tiens, moi, chers Ivoiriens, chaque jour, quand je finis de prier, il y a une seule prière que moi je prie pour moi. Que Dieu me donne longue vie et la santé pour assister à la fin catastrophique de ces régimes-là. J'ai vu le fin des règnes de Félix Houphouët-Boigny et Papa Harry Konabidji, 1999. J'ai vu le fin des règnes de mon papa bien-aimé, Papa Laurent Gbagbo, et sa humiliation. Que nous lui demandons pardon toujours. Pour le reste de ma vie, je demanderai pardon à mon papa bien-aimé, Papa Laurent Gbagbo, qui avait l'opportunité de m'assassiner. Il a refusé de m'assassiner parce que je suis son fils. Je lui demande pardon. Son arrestation, son humiliation, j'ai assisté. Je vais assister aux faits catastrophiques du RDR avant de mourir. Ça, c'est l'une de mes prières. Alors ici, on va aller écouter Sissé Bas-Congo. Lui-même, il a dit, montrez-moi une... Maman chérie, sois saluée. Bitogo, voilà. J'ai dit Bas-Congo, Bitogo. J'ai mélangé, il y a Bas-Congo et puis il y a Bitogo, voilà. Bitogo, on va aller écouter numéro 1 du RDR. Qu'est-ce qu'il a dit à Cham? Écoutez-lui. Il s'agit de Tidjat Cham. Bon, vous ne voulez pas dire son nom, je ne sais pas pour quelle raison. Il faut bien dire son nom, parce que quand le moment va venir, ben, nous allons nous affronter sur 2 plans. Il veut jouer sur 2 plans, mais il ne pourra pas, c'est pas possible. Nous sommes là, nous l'attendons, il ne pourra pas jouer sur les 2 plans.
bonne jeunesse, jeunesse du RADP. Ne vous laissez pas distraire. Le plan sur lequel il veut jouer. Tidjane Thiam veut jouer sur deux plans. Pour distraire le peuple du Nord, pour distraire la jeunesse du RDR, ceux qui se sont appelés le mouton de Draman. Il ne pourra pas nous distraire. Écoutez, la gravissime de ces propos. Tidjane Thiam est traité des Sénégalais aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Oui. Il n'y a rien à faire, vous allez partir. Papa Rikona Bédié s'est mis à Draman pour faire chuter mon papa Laurent Gbagbo. Papa Laurent Gbagbo est aujourd'hui avec le même PLCI Draman qui a parti. Et Djom Souré est venu s'ajouter dedans. C'est fini pour toi. Écoutez, Tidjane Thiam veut jouer sur deux plans. Le propos est grave. Ça n'a rien à voir. Petit Mochi va chez toi. On va installer Gbagbo. Ça, c'est la comédie. Même un mouton ne prend pas ça. Et non, écoutez. C'est sûr, c'est le plan du patronyme et de la religion. Je m'appelle Tidjane Thiam. On veut aller au nord pour dire qu'on est. Voilà, c'est pas la même chose. Tidjane Thiam veut aller au nord. Pour aller dire je suis musulman. Embêté créé, pour aller dire à nos parents du nord, je suis musulman, on est tous même. On n'a pas même chose, hein. Il n'y a pas Thiam au nord. Si c'est Bakongo, numéro 2 du RDR, numéro 1 du RDR. Les propos gravissimes. Tidjane Thiam a été traité de tout le nord d'Israël. Ça dit, Philippe Do là, de Libéria là, lui il dit de lui montrer une région où le Thiam vient en Côte d'Ivoire. Moi je lui demande de me montrer une région où il y a Bit Togo et Bakongo en Côte d'Ivoire. Mais le procureur, monsieur le procureur, le papa, tu as attendu ou tu n'as pas attendu? Mais qu'est-ce que tu as fait? Rien. Parce que vous êtes RDR. Vous avez accepté d'assumer votre appartenance au RDR. Lui qui a dit qu'il n'est pas dedans, il a libéré le taboulet, il est parti, il s'appelle Solodom. Vous êtes RDR, c'est pourquoi vous êtes resté. C'est grave ces propos. Ceux qui ne savaient même pas, il y a 20 ans de cela, où il faut passer pour être candidat en Côte d'Ivoire. À cause de l'aide d'origine. Draman, c'est un bouki. Il n'y a pas de doute dedans. Lui-même, il a dit, je vous ai montré la vidéo. Il a assumé qu'il est Boukinabi, qu'il est fier d'être Boukinabi. Écoutez. On veut aller au nord pour dire que je m'appelle Tidjane Thiam. Voyez, je porte tout grand pour Boukina, vendredi, je suis à la passion. Non, on n'est pas même chose. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidjane Thiam du nord. Il veut aller au nord pour dire je suis musulman, je porte boubou, vendredi je vais au Moscou, mais on n'est pas même chose. Tu es musulman, mais il n'y a pas Thiam au nord. Tous les moutons de Draman ont dit qu'il n'y a pas Thiam au nord. Papa Laurent Gbagbo, je te demanderai pardon toute ma vie d'avoir été combattu pour ces animaux-là, sur prétexte que l'ivoirité. C'est qu'on pris les armes, massacrant le peuple ivoirien hier. C'est eux qui traitent les gens aujourd'hui des Sénégalais. Zouzou, c'est un Malien, c'est un Guinéen. Des enfants de bâtards. Je suis un Malien, je suis un Guinéen. Oui, mais j'ai passé 30 ans de ma vie au sein du RDR sans que personne puisse se rendre compte que Zouzou, c'est un petit Malien. Moi, je vous ai dit, dans ma famille, il n'y a pas Djoula dedans. Vous comprenez? Ma famille biologique, voilà. Ma famille adoptive, oui. Et ça vous fait mal, c'est ça qui est la vérité. Moi, je sais qui je suis. Au moment où on s'est battu hier, pour que Draman le Bouki soit reconnu par Papa Laurent Gbagbo comme ivoirien candidat. Après 30 ans, je ne suis plus d'accord avec le dictateur, le sanguinaire. Zouzou est traité des Maliens, des Guinéens, des Gabonais, des Gambiens. Des animaux que vous êtes. Quelle honte pour vous. Dangadé, c'est aujourd'hui Thiam. Il est sénégalais. Il n'y a pas Thiam au nord. S'il n'y a pas Thiam au nord, il n'y a pas Bakongo au nord. S'il n'y a pas Thiam au nord, il n'y a pas Bitogo au nord. Allez-y, faites vos recherches. Si c'est Ibrahim Bakongo à Ténor là, Adama Bitogo, il n'y a pas au nord. Arrêtez, j'ai mal aujourd'hui. Papa Laurent Gbagbo, je prierai toute ma vie pour vous. Longue vie et la santé, que Dieu vous protège. La jeunesse du PPACI, du PDCI et du GPS. Veillez sur la résidence de Papa Laurent Gbagbo. Parce qu'à tout moment, ces criminels Draman Ouattara va tester quelque chose. Je vous le dis. Enregistré. À tout moment, il va tester quelque chose contre Papa Laurent Gbagbo. Et je ne veux plus
l'humiliation de papa, mon papa dans le pays là, après tout ce qu'il a subi. Voici des maudits, des enfants bâtards qui ont pu les armiller, attaquer le pays des gens pour l'ivoirité. Parce qu'on dit que nous sommes des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés. C'est aujourd'hui et ils vont venir ouvrir les sales gueules là pour dire que quelqu'un est sénégalais, quelqu'un est malien, quelqu'un est guinéen. Eh chers Ivoiriens, je vous fais une révélation ici. Une révélation de taille. Moi j'étais responsable du RDR. J'ai la liste des recensements ici. Au RDR, il n'y a pas Ivoirien dedans. Ce sont tous des étrangers. La preuve, ils disent que moi je suis un Malien, mais j'étais au RDR. C'est la preuve que le RDR est composé des étrangers. J'étais dedans, un Malien, un Guinéen, et au RDR, jusqu'à responsable, vice-président du RDR de Milan, chargé de la mobilisation et du recensement des militants et de la communication. C'était moi, pendant 30 ans. Mais comment c'est possible qu'un étranger peut passer 30 ans dans un parti politique qui n'a pas composé des étrangers? Adjoumani l'a dit. Nous, on n'a pas peur d'enrôler les étrangers pour constituer notre base électorale. J'ai mal aujourd'hui qu'un petit Djoula du RDR va traiter quelqu'un d'un pays là d'étranger. J'ai mal aujourd'hui que Tidjane Tcham est traité du Sénégalais. Adama Bitogo, il dit il va aller au nord pour dire que je suis musulman et on ne veut pas que je porte boubou. DJ publicité de l'homme soit salé mon vieux. En bête créé, ça veut dire quoi? On n'est pas la même chose. On n'est pas la même chose, hein. On n'est pas la même chose. Il n'y a pas Tcham au nord. Samuel Do délibéré a dit de nous montrer une région où on peut trouver le Tcham. Mais Tcham a mangé un Félix Vauboigny, il a dormi avec lui, c'est son petit-fils. Toi, depuis tu es né, tu n'as jamais salué au fouille. Vos pouvoirs là-bas fini. Ressaisissez-vous. Tout pouvoir a une fin. Monsieur le procureur, tu ne peux pas dire que tu n'as pas vu cette vidéo-là aussi. Tu as vu la vidéo. Et tu ne pourras pas arrêter tous ces Ivoiriens-là. Pour finir, je vais m'adresser aux militants du RDR. Aïe Sabali. Je vais m'adresser à Draman et aux militants du RDR. Aïe Sabali. Même Zasso Patrick en global qui ne comprend pas Djoula là. Il a parlé de Djoula avec vous. On va l'écouter ici. Ah non! Vous êtes des Guinéens, petits Maliens et autres. Vous êtes arrivés devant nos yeux. Et c'est vous là qui voulez faire une bataille sur nos propres terres. Sur nos terres, la terre de nos ancêtres. Vous voulez nous faire la guerre. Aïe Sabali, Aïe Sabali. Aïe Sabali, on fait pas ça. Même Zasso qui ne comprend pas Djoula, c'est un bêté. Il dit Aïe Sabali, hein. Aïe Sabali. Djoula, Aïe Sabali. Moi, je vous déteste. Mais en même temps, je pense à mes parents du Nord après Ouattara. Je viens à travers cette vidéo, après d'avoir m'adressé au procureur. Toutes ces impunités-là sont passées. Depuis moi je suis né, chers Ivoiriens, toute ma vie sur la terre, je n'ai jamais vu un jour, ils ont égorgé un être humain jouer ballon avec sa tête. C'est sur Ouattara, j'ai vu ça. Quand Adam Madé Kantike, quand Baron Kanak Mouri, Allahu Akbar, c'est sur Ouattara. Zasso dit Aïe Sabali. Aïe Sabali, hein. Zasso c'est un bêté, mais il vous parle du là, parce qu'il en a marre. Moi je vous dis, Draman Ouattara le procureur, le militant du RD Aïe Sabali. Aïe Sabali. Aïe Sabali. Tout pouvoir a une fin. Aïe Fangana Benaban. Dieu seul sait quand est-ce que ça va finir. Mais ça va finir. Ce pouvoir-là peut finir demain matin. Aïe Sabali. Aïe Sabali. Zasso, un bêté vous demande à Aïe Sabali. Aïe Sabali, pardonnez, calmez-vous. On ne dirige pas une nation comme ça. Tout le monde est RDA en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Celui qui a refusé de rester, c'est lui-là, son excellent président Jamsoro, et il est parti. C'est lui. Tu n'es pas RADP, il faut partir. C'est lui seul qui est parti. Les autres là, ils ont accepté d'adhérer. Mais Aïe Sabali, on ne gouverne pas un pays comme ça. On ne dirige pas une nation comme ça. Même quand Draman était dans l'opposition, on n'a pas subi ça là. Aïe Sabali, tout pouvoir une fin. Monsieur le procureur, il faut te ressaisir. Fais ton travail. S'ils veulent te chercher, ils vont te chercher. Francis Odje. Francis Odje, un magistrat, Francis Odje, qui était candidat
en 1995 face à Rikona Bédié. Il a refusé. Il était président du Cour constitutionnel, je pense bien. Il a refusé de valider la deuxième mandat de Dramane. Il dit, lui, il ne va pas s'associer à ça là. On l'a limogé et on l'a assassiné. Il a refusé de trahir le serment. Il est parti. Francis Odié. Il dit, Dramane était candidat exceptionnel. Gbagbo a pris une ordonnance pour faire Dramane candidat exceptionnel une seule fois, celui de 2005. Mais lui, il ne peut pas accepter de valider une autre candidature de Dramane dans le pays là. Il dit, il préfère démission. Il est parti. Et on l'a tué. Il est mort en faisant son travail. Et toi, tu es procureur. Tu viens t'asseoir à la télé menacer les Ivoiriens. Parce qu'ils ont dit, petit Mochi, va chez toi. Dramane m'a confirmé. Le ministre de Dramane Ouattara, où mon frère journaliste a refusé de dire son nom sur vos plateaux de merde d'NCI là. Vous êtes tous RDR. Parce que le débat est clos. Adama Bitoa a dit, tu n'es pas RDR, il faut partir. Celui qui n'est pas parti, tu es RDR, tu as accepté d'adhérer. Ali Djarasouba et tout son goigny là. Mon frère Steve Biko, Lasmi Blaise, mon ami, arrêtez d'aller là-bas. Ils n'ont qu'à faire les débats là entre eux. J'ai vu Katina qu'on est là-bas, mon oncle, je l'ai allumé. J'ai dit, il ne veut plus te voir là-bas. Laisse les enfants, là, ils vont se débrouiller. Connais Katina ne va plus aller là-bas. Il m'a dit qu'il a compris. J'ai dit, laisse Lasmi Blaise. Steve Biko vont aller détruire le testicule des animaux du RDR là, au plateau de NCI de merde là. J'ai dit, papa, Katina qu'on je ne vais plus te voir là-bas. Faut te faire respecter. Tu vas aller t'asseoir parmi ces moutons là, ces analphabètes d'Alou Djarasouba là, ils vont te manquer de respect. Katina m'a dit qu'il a compris. Qu'il ne va plus là-bas, mon fils. Là, si me plaise, lui, c'est mon ami. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne passe pas à utiliser les armes. C'est ce jour-là, j'ai découvert Las Blaise. Jusqu'à aujourd'hui, on est amis. C'est mon ami, c'est mon frère. Las Blaise. C'est lui qui a l'album de Papa Laurent Gbagbo. Je vais vous montrer Las Blaise ici. Où lui seul, il a détruit l'animal de Dramane. Las Blaise, voilà, c'est ici. L'animal de Dramane a parlé par... De 2012 jusqu'à aujourd'hui, on a vécu en paix de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Tranquille, en paix. On peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Ça ne vous plaît pas? Est-ce que vous n'êtes pas fier? Quel type d'Ivoirien êtes-vous pour ne pas saluer ce que... Monsieur Dansassan, merci. Monsieur Las? Oui, mais ce que je veux dire, la paix dépend de l'opposition. La paix dépend de la culture démocratique de l'opposition. Le pays est en paix quand l'opposition ne pense pas à utiliser des armes. C'est fini. Non, PPACI, vraiment. C'est dit. Non, il n'y a pas mouton là-bas. Il n'y a pas animal là-bas. Vous voyez? L'animal de Dramane, c'est la première fois où j'ai découvert Las Blaise. Il est venu depuis en 2010, 2011. On peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Vous êtes quel type des Ivoiriens de ne pas être fiers de ça? Oh, Un Dansassan demande à Las Blaise, quel type d'Ivoirien? Le monde est tombé bas. C'est lui qui doit te demander. Parce que toi, tu es lobby, tu viens de Bouna, c'est Burkina. Vous comprenez? Lui, il vient de Dabou. Et tu lui demandes quel type des Ivoiriens vous êtes de ne pas saluer Dramane. Il a fini de raconter sa vie 5 minutes. À une fraction de seconde, Las Blaise l'a détruit. On dit Dansassan, merci, Las Blaise. Il dit la paix dépend de l'opposition. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne passe pas à utiliser les armes. C'est fini. 2 phrases, il a détruit l'animal. C'est ce jour-là, il a découvert Las Blaise. La vidéo, c'est encore là, c'est mon ami. Un chef, Steve Biko, c'est mon ami. Ils sont allés à l'école. Ils n'ont jamais été apprentis de Gbagbo avant de se retrouver ministre en Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais été apprentis de Gbagbo avant de devenir cadre du PPACI. Ils sont quittés à l'école avec le diplôme. Papa Laurent Gbagbo les a nommés. Pareil au GPS. Tous les gens qui seront d'homme là, c'est les intellectuels, c'est des pacotés. Et tous, ils ont papier. Et tous. Les seuls analphabètes au GPS là, c'est Zouzou le Gangaba. Et moi, je le dis tout le temps. Au GPS, il n'y a pas analphabète. Hein. C'est des pacotés. Des gens qui sont allés à l'école, qui ont des diplômes. Mais au RDR, un apprenti de Gbagbo, un vendeur de Nyamakuchi, on se réveille le matin, il est ministre. C'est au RDR, on voit ça. C'est au RDR. Donc je vous dis, pardonnez RDR. Aïe Sabari. Aïe Sabari. Zasso vous dit Aïe Sabari. On ne dirige pas une nation comme ça. Moi, je me préoccupe. Après Ouattara, quel sera le sort de nos parents du Nord dans ces pays? On a beaucoup pleuré. On allait jusqu'à prendre des armes. Soit disant on était maltraités. Mais en tout cas, c'est de la vérité. On n'a pas subi ça là. Tout ce que Dramane est en train de faire subir aux Ivoiriens aujourd'hui, on n'a pas subi tout ça là. On parle des charrettes de Yopougon, le scadron de la mort. J'ai partagé une vidéo de ma petite sœur là, qui est aux États-Unis aujourd'hui. Elle a cassé tous les papous.
Mais l'escadron de la mort, là, quand on a dit c'est Gbagbo, là, c'est pas le même escadron de la mort qui est là aujourd'hui, quand on les appelle les Akagoulés. C'est le même là. C'est le même mouvement qui a été créé par le même personne, Dramane Ouattara. Aïe Sabari, Doulaou Aïe Sabari. Aïe Sabari. Dramane, il faut laisser papa Lida Kwasi. Il ne faut pas tenter d'arrêter, comment on appelle mon grand frère, Damana Adja Pikas, quoi Justin. Il ne faut pas les arrêter, il faut laisser. Le temps de papa Laurent Gbagbo, je le dis et je répète, Gbagbo même a dit ça. Montrez-moi, dis-moi le nom d'un seul militant d'un parti politique que papa Laurent Gbagbo a mis en prison. Donnez-moi le nom d'un seul politicien en Côte d'Ivoire en 10 ans de pouvoir de mon papa qui l'a mis en prison. Il n'y en a pas dans tout Côte d'Ivoire. Écrivez son nom. Zouzou Gbagbo a mis lui en prison. Un homme politique athée, il n'y en a pas. Si quelqu'un dit je mens, même si c'est un mouton de RD, écrivez le nom de l'homme politique que Gbagbo a mis en prison. Ou le cadre d'un parti politique que Gbagbo a mis en prison. Mon papa, il n'y en a pas. Arrêtez s'il vous plaît. Gbagbo, ce n'était pas un animal, c'était un humain. Il était bien, il était gentil, un patriote. C'est son côté humain là qui a détruit son pouvoir. Tu peux ne pas aimer Gbagbo, mais c'est un être humain. Gbagbo, c'est un humain, contrairement à Dramane Ouattara, le sanguinaire, le criminel, qui s'est servi des enfants du Nord, qui s'est servi des apprentis de Gbagala. Pour arriver au pouvoir ensuite, il a nommé quelques apprentis de Gbaga comme ministre, qui ne connaissent rien. Allez-y, dire au grand frère Damana Adja Pikas, que je ne lui ai pas oublié. Parce que 2 jours là, samedi, il y avait des manifestations. Lundi, dimanche et lundi, je suis tombé malade quand j'ai vu papa Lida Kwasi et mon papa Boubacar Koné, préfecture de la police d'Abobo à 3 h du matin. Comme ça, comme des clochards. Je pleurais, je n'ai pas dormi. Hier, quand j'ai écouté le procureur de Dramane, je n'ai pas dormi. Donc aujourd'hui, j'ai répondu au procureur. Dans cette semaine-là, on va venir avec ta vidéo ça là. Oui, vidéo là, il ne faut pas te disparaître. Allez-y, dis à Damana Adja Pikas. Mais si t'as... Allez-y, dis à Damana Adja Pikas que je ne lui ai pas oublié. Cette vidéo-là. Putain. Mais si tant est vrai que c'était le pouvoir du Nord, des enfants du Nord, qu'est-ce que ce recherche en exil? Il sélectionné combien de vidéos pour répondre ça là? Pour lui dire merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vidéos pour répondre une sortie de mon grand frère Damana Adja Pikas qui a duré 2 minutes. Mais moi, je vais faire 2 heures du temps dessus. Il a attiré les oreilles des nordistes, peuple du Nord. Si c'était vrai que ce pouvoir des nordistes, c'est le pouvoir des Djula Soro, cherche quoi en exil. Hey, c'est papa Damana Adja Pikas. Il dit, PPACI, c'est l'école de la politique ivoirienne. Les jeunes là, il n'y a pas apprenti de Gbaga dedans. Dis quitte à l'école avec diplôme, Gbagbo t'es nom. Dramane veut les arrêter. Papa Dramane, je t'appelle papa aujourd'hui. Pardon, il faut laisser. Si Gbagbo avait arrêté tous les cadres du RDS, j'étais en prison, tu n'étais pas là. C'est lui qui a pris ce stylo pour dire que tu es ivoirien, tu es candidat. Au nom de la paix en Côte d'Ivoire. Il faut te le saisir. Doulaou Aïe Sabari, je vous dis en toute sincérité. Tout pouvoir a une fin. Il n'y a que le pouvoir de Dieu ne finit pas. Ça me fait mal aujourd'hui que les gens qui ont subi, soi-disant, l'exclusion, qui n'était pas l'exclusion d'ailleurs. Parce qu'à l'époque là, notre leader, notre mentor, il n'était pas ivoirien. Il était burkinabé. On pouvait miser sur Katina Kone, on pouvait miser sur Gonkouloubali, sur Zemoro Fofana, on pouvait miser sur il y a eu beaucoup sur Fologo, il y avait beaucoup de cadres du Nord. On pouvait miser même sur Gonkouloubali, même s'il était un peu jeune. Lui, au Nord là-bas, il y avait des cadres. On dit non, c'est Dramane. Et pourtant, on savait qu'il n'est pas ivoirien. Pour cela, on dit on a subi l'exclusion. D'accord. On a tout fait jusqu'à aller prendre des armes. On doit dire Dieu merci aujourd'hui que ceux qui sont exclus ne veulent pas prendre des armes. Nous, les nordistes, on doit dire Dieu merci. Pour ça, on doit dire Dieu merci. À notre temps là, on a eu recours aux armes. Aujourd'hui, ceux qui sont exclus, ils ne veulent pas prendre des armes. Donc nous devons dire Dieu merci. On doit dire merci à Soro Djoma, Gbagbo Laurent, à Tidjan Cham, Aïe Sabari, Doula Aïe Sabari, Fanga Bébé Ban, Alaya Fanga Leti Ban, Kamoro Kantier, tout ça allait Kofi Aflé. Et j'ai vu le procureur de Dramane, ils ont été jugés, ils ont été condamnés, c'est faux. Le petit qui a coupé la tête de tout ça, il est en France ici. On m'a envoyé même sa photo.
Petit, il est ici. Où est l'album de Draman là? Je vais vous montrer là. Album de Draman Ouattara. Oh, voilà ça ici. Et regardez. Depuis que je suis né, il n'a jamais vu ça. Regardez, hein. Faut pas écouter mon corps. Depuis je suis sur la terre de Dieu, un jeune musulman qui a pris les armes, qui s'est battu pour Draman, pour qu'il soit candidat parce qu'il est musulman. Car Adam m'a dit quand car Baron l'image est trop violente. Égorger un être humain, jouer un ballon avec sa tête. Depuis 1960, ça ne s'est jamais passé en Côte d'Ivoire. C'est sur Ouattara, moi j'ai vu ça. Les Ivoiriens, les maisons sont cassées, les commerces sont cassés, les mosquées sont détruits. Les Ivoiriens sont arrêtés tous les jours. Maman plus chérie de Bali, ils sont allés la menacer avant-hier. Ils ont écrit quelque chose sur la porte. Ils veulent tuer la dame là. Alassane Ouattara, on n'a pas vécu tout ça là, tiens. On a cassé de la vérité. Aïe Sabari. Aïe Sabari. Djoula Aïe Sabari. Al-Mulku lillah ya ati liman yasha. Ça c'est en arabe ça. Al-Mulku lillah ya ati liman yasha. En français, le pouvoir appartient au bon Dieu. Il donne celui qui veut. Si Dieu te donne le pouvoir et que tu penses que toi-même tu es Dieu, il va t'arracher le pouvoir de façon déshabillée. Draman a dépassé toutes les lignes rouges en Côte d'Ivoire. Je crains quand même qu'après Ouattara, quel sera le sort de mes parents du Nord? Je crains quand même pour ça. Ouais, je suis vilain, moi je suis un sénifo. Et je devais porter un chapeau de ça là aujourd'hui. Mais le jour où il répond à papa Adja Damana Pika, j'ai porté mon boubou sénifo complet et le chapeau. Vous comprenez? J'ai mal. Bagbo, son supporter, Chamel Do, dit de lui montrer une raison où il y a Cham. Adama Bitogo. Adama Bitogo, ils sont. Et si c'est Bakongo, il ne faut pas que va partir au nord, hein, pour aller dire oui, on est même chose, il porte boubou pour aller prier vendredi. On n'a pas même chose, hein. On n'a pas même chose, il n'y a pas de Cham au nord. Les gens qui pleuraient hier, parce qu'on dit qu'ils ne sont pas ivoiriens, c'est eux qui traitent des autres Ivoiriens aujourd'hui, des étrangers. Putain de merde. C'était ma petite vidéo de ce soir-là. Monsieur le procureur de Draman, si tu es parti vraiment à l'école, fais ton travail. Pouvoir là va finir. Toutes ces personnes qui t'apprêtent à arrêter, tu ne pourras pas. Peut-être toi, tu vas finir en prison, toi et toute ta famille. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez tous finir en prison, Inch'Allah. Dieu, c'est Dieu. Draman n'est pas Dieu. Non. Et dans tous ces désordres-là, il n'y a pas un nordiste qui peut parler à Ouattara. Il n'y a pas un imam qui peut parler à Ouattara. Non, il n'y en a pas dans le Côte d'Ivoire là. Ils attendent que le pouvoir tombe. Cette fois-ci là, il n'y a pas un pays qui va vous aider dans la rébellion là. Non, il n'y en a pas. Et puis aucun jeune du Nord va prendre les armes ici. Il n'y a pas un nordiste qui va venir pleurer dans nos oreilles encore. C'est fini ça. Allez-y dire à Ouattara de s'arrêter. C'est Dieu qui a donné le pouvoir. Dieu peut le racher. Saddam Hussein, son pipi était plus puissant que Draman. Mohamed Kadhafi, son pipi était plus puissant que Draman. Mobutu, son crachat, était plus puissant que Draman. Bokassa Ier de Centrafrique, son nez, son narine, son crachat était plus puissant que Draman. Ils sont plus là. Alpha Condé de la Guinée était plus puissant que Draman. Macky Sall, l'animal du Sénégal, était plus puissant que Draman. Djoula Aïe Sabari. Si Zasso qui est bêté, vient vous dire Aïe Sabari, c'est que l'air est grave. Zasso qui est bêté, il vient vous dire Aïe Sabari, c'est que c'est grave. Aïe Sabari, Djoula Aïe Sabari. Voilà. Ah non! Vous êtes des Guinéens, petits Maliens et autres. Vous êtes arrivés devant nos yeux. Et c'est vous là qui voulez faire une bataille sur nos propres terres. Sur nos terres, la terre de nos ancêtres. Vous voulez nous faire la guerre. Aïe Sabari, on ne fait pas ça. Quand vous voyez un jeune bêté,
qui est RDR, qui milite au RDR, venir s'exprimer comme ça, c'est qu'il est arrivé. C'est qu'il est arrivé à la limite. Il est RDR, mais c'est lui qui s'exprime comme ça. C'est qu'il est arrivé. Aïe Savary, Djoulaye. Aïe Savary, Aïe Savary. Mais ça c'est de quoi il parle, c'est pas un Djoula. Mais tellement ça va pas, il vous parle en Djoula. Moi je viens ici ce soir pour vous dire Aïe Savary. Aïe Savary. Ni Alako et Kéhi. Si vous êtes des musulmans, que vous croyez au bon Dieu, le pouvoir là c'est Dieu qui donne. Si Dieu t'a donné, il faut te limiter. Il faut te limiter. Aïe Savary. Si ça restait que vous, le mouton là, entre vous avec Draman, je n'allais pas me préoccuper. Mais moi j'ai mes parents au nord là-bas. Après Ouattara, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans ce pays-là? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Les nordistes ne pourront plus regarder un Ivoirien en face, yeux dans yeux, non, après Draman. On a dépassé toutes les limites de humiliation d'un peuple. Mon Dieu, on a dépassé toutes les limites de maltraitance d'un peuple. On a dépassé toutes les lignes rouges en Côte d'Ivoire. On a dépassé toutes les limites de la méchanceté à l'endroit d'un peuple. On ne peut pas humilier un peuple comme ça. 15 ans de pouvoir. On ne peut pas marcher dans notre pays. Et la Constitution dit que la manifestation c'est un droit. On veut sortir le D, on dit non, non, le 9. On a accepté. L'itinéraire qu'on avait choisi, on dit non, 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 allez-y à Sadjiba et Figayou. On a accepté dans notre propre pays. Vous nous traitez comme des animaux. Mais Ayadi Diafangan Kanaba, faites tout pour ne pas que le pouvoir là va finir. Sinon, c'est la catastrophe. Parce que depuis moi, je n'ai jamais vu on gouverner un peuple comme ça. Même Saddam Hussein n'a pas traité le peuple d'Irak comme ça. Jamais. Il ne les a pas traités comme ça. Dans les propres pays, ils sont traités comme des animaux. De la part des gens qui ont pris les armes pour arriver au pouvoir. Sous prétexte qu'on était exclus. Et aujourd'hui, c'est vous qui excluez les autres. Les enfants du pays. J'ai mal. Et il y a un procureur, il regarde, il ne peut rien dire. Il ne peut rien dire. C'est grave, c'est dommage. Aïe Savary. Aïe Savary, Djoulaye Aïe Savary. C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps pour venir me suivre. Bonne soirée à vous. Et papa, Adja Damana Pika, cette semaine-là, je vous ai dit que j'ai fait 48 et sans dormir. Je n'ai pas mangé bien. Quand j'ai vu cette image-là de mon papa et Lida Kwasi et papa Abdraman Kone, des pères de famille, des vieux à la préfecture de la police à Bobo à 3 h du matin, j'ai pleuré. Aïe Savary, regardez. Le mal est profond. Et puis il y a quelqu'un derrière, allez-y. On va bouger un peu comme des moutons. De la part de ceux qui pleuraient hier qu'on était exclus, on était traités des étrangers. Moi je vous ai dit ici, 10 ans de règne de papa Laurent Gbagbo, je n'ai jamais éprouvé en Côte d'Ivoire. Jamais. Ni Ivoire, ni quoi que ce soit. Aucun membre de ma famille. Mais je me suis retrouvé dans ces combats-là parce qu'on m'a fait croire que c'était un combat pour le peuple du Nord. Les musulmans. Aujourd'hui, voir des musulmans traiter des gens comme ça, j'ai mal. Papa Laurent Gbagbo, je le dis en toute sincérité, au fond de mon cœur, Dieu est mon témoin. Je te demanderai pardon pour le reste de ma vie d'avoir te combattre pour Draman Ouattara. Ça, c'est sûr et certain. Chaque jour, quand j'ai fini de prier, je prie Dieu pour la chute de Draman, pour la libération de la Côte d'Ivoire. Et je prie Dieu que Dieu te donne longue vie et la santé, que Dieu te protège. Je prie Dieu pour son excellent président John Bafori Soro, que Dieu lui donne longue vie et la santé, que Dieu le protège. Parce que lui aussi, il a sacrifié toute sa vie pour que Draman soit reconnu ivoirien candidat. Grâce à John Soro, que papa Laurent Gbagbo a accepté au nom de la paix, que tu es ivoirien et tu peux être candidat en 2004. Tu n'étais pas ivoirien. Tu n'étais pas ivoirien en 2004. Gbagbo a accepté. Maman, non, il faut confirmer ça et puis il y a eu coupé l'oreille. Vous voyez ici. Nationalité ivoirienne en 2004, grâce à ce
Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, quand on voit la France, Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, quand... Vrai ou faux? Vrai ou faux? Après d'avoir tout essayé, manifestation autorisée, pas autorisée, on sortait dans la rue. J'ai vu mon frère alors à hier que sur le régime de Bédier Gbagbo, il n'y a aucune manifestation de l'opposition a été autorisée. Il y a que sur Dramane Ouattara. J'ai commenté, il dit, mais moi j'ai trop manifesté au RD, à Abidjan là-bas. Nous on sortait. Manifestation autorisée par Gbagbo, pas autorisée, nous on sortait. Après d'avoir tout essayé, il allait prendre des armes. 19 septembre 2002, 2003, 2004, 2 ans après. Gbagbo a accepté au nom de la paix qu'il est ivoirien. Au nom de Soroki Bafouridjom. Ils ont attaqué ma page TikTok. Okay. Les animaux là, vraiment, laissez-moi tranquille. Attendez. Aïe, j'ai raté là. C'est mon corossoulé qui m'a montré ce système là. Vous comprenez? Ah non, ça n'a pas pris. Voilà, ça a pris maintenant. Vous comprenez? 19 septembre 2002, 2003, 2004, Gbagbo a signé. Au nom de Soroki Bafouridjom, au nom de la paix, il a pris les armes. Après d'avoir essayé toutes sortes de manifestations, autorisées, pas autorisées, on était dans la rue. Je vous avais dit ici, je vous ai dit ici, moi là, gaz et lacrymogène, je voyais à la télé, ils ne savaient pas de quoi elle était composée. Au nom de Dieu. J'ai découvert pour la première fois de quoi la gaz et la lacrymogène est composée au cours d'une manifestation de RDR. Ils ont lancé, ça s'est explosé. Quand le fumet est rentré dans ma bouche, ma narine là, j'ai dit, aïe, c'est piment qui est dedans. C'est là, ce jour-là, j'ai su qu'il y a gaz lacrymogène là. C'est piment qui est dedans, ce jour-là. Je voyais à la télé, je ne savais pas de quoi elle est composée. Donc quand Ouattara a essayé, il a vu que ça ne peut pas régler son problème parce qu'il n'est pas ivoirien. Il allait créer une rébellion pour venir. Donc qui va falloir sur son excellence, il a assumé et il a dit, j'ai été rebelle pour que Alassane soit président. J'ai été président d'une rébellion, porte-parole d'une rébellion au nom de Dramane Ouattara. J'assume, je reconnais d'être à l'origine de déstabilisation de mon pays. Elle date du 19 septembre 2002, j'avais 29 ans, je le fais pour M. Dramane Ouattara, je vous demande pardon, cher parent de la Côte. Il a assumé. Donc quand il est venu à sa rébellion de merde là, 19 septembre 2002, 2003, sur la demande de Soroki Bafouridjom, c'est pourquoi Soro a dit, il s'est battu lui et ses camarades pour que Dramane soit dans son droit en Côte d'Ivoire, pour que Dramane soit ivoirien candidat. Il a fait. Papa Laurent Gbagbo qui n'est pas un animal, au nom de la paix qui a accepté qu'il est ivoirien en 2004. Pourtant Bédier lui avait toujours refusé la nationalité ivoirienne. Voilà ça. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo et Soroki Bafouridjom. Parce que Gbagbo, c'est pas levé comme ça pour signer. Gbagbo, c'est qu'il n'est pas ivoirien. Gbagbo, c'est pas levé comme ça pour signer. Parce que ses enfants ont accepté d'accompagner Dramane dans cet comportement machiavélique pour lequel Gbagbo nous aimait. Quand il a su que ce sont ses enfants qui sont devant cette rébellion-là. Parce qu'il était en Italie ici quand on attaquait le pays, à Rome. Il rentre là, il convoque ses chefs d'état-major, ses généraux, pour planifier la libération de la Côte d'Ivoire. Immédiatement. Parce que Gbagbo, ce n'était pas un lâche. C'était un humain. C'était un humain, mais ce n'était pas un lâche. C'est pourquoi il a résisté pendant 10 ans. Il a bloqué la rébellion, il a bloqué la guerre, il a contrecarré la guerre. La Côte d'Ivoire n'a pas disparu, la Côte d'Ivoire n'est pas chutée. Pendant 10 ans de guerre, les institutions du pays sont restées debout. On va déclencher une rébellion contre Dramane 3 mois après, la Côte d'Ivoire va tomber. Aujourd'hui, même pas 3 mois. Mais Gbagbo a résisté pendant 10 ans.
Le pays est resté debout. Les institutions de la Côte d'Ivoire sont restées debout. Donc, ce n'était pas un lâche. Quand il est venu, il a planifié la libération de la Côte d'Ivoire. On lui a dit, hey, attention, ce sont tes enfants même là, qui sont devant cette rébellion, en particulier Soro Diom. Il dit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il appelle Soro. Soro lui dit, oui, papa, je suis ici. Il dit, bon, allez-y, rentrez dans le caserne, laissez. Laissez entre moi et mon fils. Il a pris son téléphone, il a appelé Soro. Qu'est-ce que tu veux? Non, papa, je veux que tu reconnaisses Dramane comme Ivoirien et puis qu'il soit candidat. Nous allons déposer les armes. Papa Laurent Gbagbo a accepté. Au nom de son fils Soro Diom, au nom de la paix. Mais c'est Soro Diom aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'il est en exil. Et son nom n'est pas sur la liste électorale. Ça, c'est pas la malédiction d'un peuple, ça. On dit, Zouzou, taisez-vous. On nous dit, taisez-vous. Papa Laurent Gbagbo qui a pris ce stylo en 2004 ici, là, non, il faut reprendre les moutons, ils vont comprendre. Il faut reprendre rapidement. Les animaux, ils vont comprendre. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité ivoirienne sur la demande de papa Soro Kibafori Diom. Parce que Gbagbo a demandé son fils, c'est vrai que tu es là-bas? Mais comment tu t'es retrouvé là-bas, mon fils? Soro lui a dit, papa, moi je souhaite que tu reconnaisses Dramane comme ivoirien, qu'il soit candidat. Gbagbo dit, mon fils, j'ai compris. Déposer les armes. Il a pris ce stylo en 2004. Il a signé. Au nom de la paix et au nom de son fils Soro Diom, que Dramane qui est ivoirien. Et ensuite, papa Laurent Gbagbo, ce n'est pas un animal. Il a signé que Dramane est ivoirien. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Papa Laurent Gbagbo, voilà ça. Papa Laurent Gbagbo, il a signé en 2004 qu'il est ivoirien. Au verdict des urnes. Et ensuite, voilà ce qu'il a fait. Au nom de la paix. Mais aujourd'hui, les gens qui sont exclus aujourd'hui là, ils ne veulent pas faire ce que Dramane a fait hier. Nous disons merci à papa Laurent Gbagbo, papa Soro Diom, papa Tidjane Tcham. Voilà ça. D'avoir signé qu'il est ivoirien. Parce que la revendication de papa Soro Diom devant son papa Laurent Gbagbo, c'était d'accepter qu'il est ivoirien, qu'il est candidat. Gbagbo a signé qu'il est ivoirien en 2004. Non, nous vous vient de vous dire au nom de la paix. Après d'avoir signé, voilà la deuxième revendication. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005. Non, papa. Conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Un Ivoirien. Grâce à qui? Son Excellence président Diom Kibafori Soro. À un moment donné, le RDA a failli tuer Soro. Que Gbagbo l'a acheté. J'ai la vidéo ici, mais je ne vais pas vous montrer pour ne pas aller à 2 heures de live. À un moment donné, les gens ont dit que j'ai trahi, que Gbagbo m'a acheté. Ils ont tiré sur l'avion de Soro à Boaké. Mais pourtant, Soro discutait avec son papa en bonne intelligence pour régler le problème pacifiquement, pour ne pas détruire leur pays respectif, la Côte d'Ivoire. La rébellion le plus pacifique au monde. Parce que Soro, c'est un fils du pays. Il a commencé à traiter avec son papa, négocier avec lui. Oh, les animaux de RDA dit que Gbagbo l'a acheté. Attends, je vais vous faire écouter la partie là, très rapidement. Album de Gbagbo. Je vais vous faire écouter la partie. À un moment, les gens ont dit, si j'ai signé la Côte d'Ivoire, Gbagbo m'a signé la vidéo là. Papa Soro Diom. Oh. Non, le téléphone rouge là, elle est partie, je suis content. Ça là, c'est le dernier série A qui est là. Allez-y du mouton, quand on m'a payé ça là aussi. Voilà. Attendez. Si je suis. Non. Attends, ça est là. On est dans l'album de Soro. Cette vidéo là est là. Ça est là. Et moi, ils ont dit. Voilà. Hein. Écoutez la partie. Hein. Le RDR, ils ont dit. Je demande à Justin. J'ai laissé. Ce n'est pas la rébellion. Je répète, ce n'est pas la rébellion. Pendant la rébellion, je ne suis pas allé en prison. Avant la rébellion, je suis allé. J'étais
J'ai continué mon combat. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé? Des bourses au Canada, aux États-Unis, de l'argent. J'ai refusé de partir. J'ai continué mon combat à la tête de la FECI jusqu'à faire en sorte que la FECI soit réhabilitée dans ce pays. C'est celui-là que j'ai laissé tomber. Bien, moi-même, mes propres amis, des gens que je peux dire que j'ai créé, ont sillonné des pays pour raconter que si j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que j'ai trahi. Mais j'ai laissé tomber. Vous comprenez? J'ai laissé tomber. Je demande à Justin, à tous les autres, de laisser tomber. Ainsi va la vie des hommes. Voilà. Moi-même, Guillaume Soro, un moment, les gens ont dit que j'ai été acheté par Babo. Voilà. Merci beaucoup, papa. Avant d'arriver sur la Côte d'Ivoire, vous voyez, quand Soro Diom a compris que Côte d'Ivoire, c'est lui son pays, à quoi ça sert à continuer la guerre? Et il a compris son papa, Laurent Gbagbo, tel que lui, Soro Diom connaît son papa, c'est pas avec les armes que Gbagbo va partir. Soro a vite compris ça. Il a très vite compris. Donc il a appelé, son papa l'a appelé d'abord. Gbagbo retourne de Rome. Il convoque ses états-majors pour planifier la libération de la Côte d'Ivoire. On lui a soufflé à l'oreille qu'attention, rébellion là, c'est pas Burkina ni Mali. Hein. Ce sont tes enfants qui sont devant là. Qui sont devant, en particulier Soro Diom. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a appelé Soro. Il dit qu'est-ce que tu veux? C'est à ce moment-là, Soro a commencé, quand il a compris qu'il n'y a pas avec la violence qu'on pourra régler le problème des Dramane. Il dit, il a dit à son papa, ah le vieil, tu vas m'excuser beaucoup, hein. Mais tu sais, la situation est compliquée. On a fait compris, vu la situation d'exclusion des nordistes et tout ça, bon, tu sais, c'est grâce à Dramane. Donc moi, je te demande d'accepter qui est candidat et qui est ivoirien candidat. Donc on dit, mais mon fils, à cause de ça, vous avez pris les armes, d'accord, je t'accorde cela. Il a signé en 2004 qu'il est ivoirien. Pretoria, il a dit qu'il est candidat. C'est fini. Grâce à Soro Diom. Donc dans cette négociation entre fils et son papa, le RDR dit que Gbagbo l'a acheté, Soro il a trahi, on a limé son avion à Bouaké. Le RDR voulait tuer Soro. Vous comprenez? Ils n'ont pas compris qu'est-ce qui s'est passé entre le fils et son père. L'intelligence politique de Soro Diom, l'aider là pour ne pas détruire les pays. Soro a voulu régler ces problèmes-là pacifiquement. Son papa a du mal à lui dire non. C'est pourquoi Gbagbo a signé en 2004. Il a pris ce stylo, il a signé. Que tu es ivoirien. Pretoria, il dit ici que tu es candidat. Pretoria. Merci beaucoup, papa Soro Diom. Voilà ça. Tu es candidat. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Sud-africains, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Gbagbo, Soro, Tidjane Tcham, ils peuvent obliger Dramane à faire la même chose aujourd'hui. L'accord de Accra. Et puis l'accord de Pretoria. Ils peuvent obliger Dramane à le faire aujourd'hui, mais il dit non, ils n'ont pas besoin de ça. Et c'est des Ivoiriens. Voici comment le problème de Dramane a été réglé. Par Soro Diom et Papa Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Dans les animaux de Dramane, ressaisissez-vous. Soro là, c'est le fils de Papa Laurent Gbagbo. Oui, oui. À un moment donné, Dramane est venu mettre en parole le fils et son papa ici. Vous comprenez? Je vais vous montrer tout de suite là. Album de Soro Diom. Et puis on va se laisser. Album de Soro Diom. Je crois que j'ai envoyé une vidéo ici. Album de Soro Diom. Regardez. Vous allez voir tout de suite là. Oh, vidéo là, c'est où là? D'autres vidéos ici. Papa. Non, André, je me suis album de Gbagbo. Attends, ça ici. Soyez patient, c'est pas facile le boulot là. L'album là, ça ici. Et... voilà, ça ici. Tiens, album de Gbagbo là. Voilà. Mais la raison, c'est ce sur quoi on tombe d'accord. Mais la raison, c'est ce sur quoi on tombe d'accord.
la raison, c'est sur quoi on tombe d'accord. Ils sont tombés d'accord sur un point. Papa, nous on veut que tu acceptes que Draman le bouquet est ivoirien. Papa a signé. Papa, on veut qu'il soit candidat. Papa a accepté. Voici la raison si on est tombé d'accord avec Gbagbo. Mais pour cela, les animaux de Draman, ils ont failli tuer Soro que Gbagbo l'a acheté. Les analphabètes, les apprentis de Gbagbo. Papa s'adresse à son fils ici. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Mais la raison, c'est ce sur quoi on tombe d'accord. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Mais moi, je suis fier. Je vous demande. Jusqu'à là, papa Soro, il rit. Il dit, mais lui, il est fier. Quand on vous voit, on dit, voici l'enfant de Gbagbo. Mais moi, je suis fier de ça. Donc voici, le père et son fils ont plus réglé le problème de ces sanguinaires Draman Ouattara. Après 10 ans, fils et son père se sont retrouvés. Cette fois-ci, ça sera la bonne. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Dula Aïe Sabari. Aïe Sabari. Vous demande Aïe Sabari. Aïe Tadononi. Fanga bébé ban. Alaya fanga l'été ban. N'a pas islamé. Akan ou famia. Assalamu alaikum. Bonne soirée à vous.